Bonjour à tous. Alors on va aller voir le message pour toi, ton message amoureux pour cette semaine. Qu'est-ce que l'on souhaite te donner comme information sur ce qui va se passer dans la situation amoureuse que tu es. Clairement, ce qu'on te dit, c'est que attention à toi, cette semaine, tu vois, on te parle d'une femme qui est présente autour de toi, dans tes énergies, et cette personne en qui tu avais profondément confiance, aujourd'hui est portée par des intentions qui sont peut-être pas si saines que ça, en tout cas pas si honorable. Et ce qu'on te dit, c'est que tu vas profondément être déçu, être surprise par dont la teneur vont se passer les choses. Tu vas découvrir chez elle une facette qui est particulièrement sombre et tu t'attendais pas à ce qu'elle puisse te faire t'atteindre autant alors que vous aviez une relation de confiance. Cette personne, pour moi clairement, c'est qu'elle saisit l'opportunité aujourd'hui de te voir un petit peu faible et elle révèle son vrai caractère en essayant, si tu veux, de te déstabiliser. Elle va amener, si tu veux, des conflits, des disputes, alors entre toi et elle, mais aussi entre toi et euh, la personne que tu as dans ton cœur. Elle est portée, si tu veux, par cette jalousie un petit peu à ton égard, peut-être cette lumière que tu as, et elle va essayer, en tout cas toi, de te déstabiliser ou lui, enfin déstabiliser votre relation ou un éventuel retour. Donc on te dit que clairement, fais attention à cette personne parce qu'elle va générer chez toi cette vraie frustration. Malgré tout, ce qu'on te dit, c'est que tu es une personne quand même dont le lien amoureux est protégé. On voit qu'il y a la protection avec l'étoile de Salomon, donc c'est important que tu prennes conscience que au-delà de ce que tu vis au travers de cette personne, tu es de toute façon protégé et qu'à un moment donné, il faut que tu demandes le lever du voile de l'illusion pour que tu puisses euh, prendre de la distance, en tout cas avec elle. Et c'est ce qu'on te conseille de faire, prendre la distance avec cette personne. Surtout, ne te confie pas trop parce qu'elle pourrait utiliser contre toi ce que tu pourrais lui confier. Et ça pourrait être pour toi source de trahison, d'injustice. Alors, si tu dois les vivre, ce sont des blessures que tu auras besoin de mettre en lumière, notamment si tu es en parcours. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est surtout déjà, si tu as une petite idée, de simplement être euh, plus vigilante dans sur les choses dont tu te confies, notamment au regard des autres. Si tu n'as pas le cas, on te dit attention. Regarde un petit peu les gens qui évoluent autour de toi, qui semblent s'intéresser à toi, qui sont toujours en train de demander ce que tu fais, ce qui est envisagé dans les projets. Parce que pour moi, cette personne, elle essaye de te déstabiliser. Ça fait partie de ton parcours, ça fait partie de ton chemin de traverser, tu vois, cette période un petit peu délicate. Parce que de toute façon, tu vois, tu dois mettre un terme à ce schéma relationnel. Regarde, moi ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a aussi dans tes rapports amicaux une certaine forme de dépendance affective au regard des gens. Tu as beaucoup donné, hein, tu es quelqu'un qui a une grande générosité, mais regarde bien, si les gens finalement ne t'ont pas aimé simplement pour ce que tu leur apportais et non pour qui tu étais. Et ça, on te dit clairement il est temps pour toi de clôturer ce chapitre, en tout cas dans ton schéma relationnel. C'est une tierce personne qui est difficile. Tu vas trouver ta lumière, tu vas pouvoir justement dépasser, on te dit que ça sera salvateur parce que tu vas protéger tes énergies. La clé dans tout ça, c'est que tu trouves en fait tout simplement ton équilibre personnel. Alors, ça ne nous dit pas pour l'instant, effectivement, ce qu'il faut que tu mettes en place au niveau de l'amour. Je vais regarder ce qu'on me dit. Et ce qu'on te dit, c'est que là, dans la matière, il s'agit pour toi déjà d'acter des choses dans ton aspect physique. On sent que notamment vis-à-vis de la personne que tu as dans ton cœur, il y a des vraies pensées de tentation, alors que ce soit pour lui ou pour toi. Mais ce qu'on te dit, c'est que pour l'instant, tu vois, ce comportement vous dessert. Ça prouve l'importance du lien et de l'attraction qui vous unit. Hein, ça va au-delà de l'aspect dans la matière, dans la 3D. Mais ce qu'on te dit, c'est que, voilà, déjà gagne ton abondance. On sent qu'il va y avoir une reprise de communication assez intense, des messages de type faire des propositions, mais attention, ne te perds pas sur ce chemin-là, car il va avoir tendance à vouloir revenir vers toi pour des propositions
un petit peu plus mode enfilage de perles, comme le dit Sabrina. Et si tu rebascules dans ce schéma-là, on te dit clairement que là, attention, il y a des épreuves à nouveau, tu vas te sentir perdu parce que tu vas sentir que par dépendance affective, tu vas vouloir aller vers lui. Alors même si tu en ressens le besoin, c'est légitime, on est humain, on est des êtres incarnés dans la matière. Mais ça serait à nouveau une période où tu pourrais être sacrificiel et tu vois, on te dit qu'à nouveau, tu te sacrifierais dans l'amour. Donc la reprise de communication saine et établie, elle est nécessaire. Attention maintenant si vous vous engagez sur ce parcours-là, parce qu'il y a encore des énergies de bas, alors pas de basses vibrations qui sont autour de vous. Donc faites attention. Sachez une chose, notamment pour ceux qui sont dans des parcours sacrés, vos vibrations attirent les basses vibrations, le bas astral. Tout ce qui est énergie plutôt négative est attiré, entre guillemets, par la lumière. Alors, on a le monde matériel, mais ces relations-là engagent aussi une dimension spirituelle, une dimension énergétique intense. Et à un moment donné, on vient essayer de vous atteindre, de vous toucher. Notamment si tu es dans une période fragile. Alors ce qu'on te dit, c'est effectivement, protège-toi, fais des méditations où tu visualises des bulles de protection. N'hésite pas à agir sur tes énergies au quotidien. Parce qu'on va essayer de te déstabiliser. Les énergies du bas astral vont essayer de te perturber, vont essayer de t'atteindre, de te toucher, vont toucher ton autre, qui déjà est beaucoup plus fragile et qui se laisse beaucoup plus facilement tenter. Il s'agit de combattre ça, par vos intentions, par votre protection. On a prévu de faire des longues vidéos avec Sabrina où on explique le parcours d'une manière générale. Ce que je vous invite surtout à faire attention, c'est qu'on s'est rendu compte, effectivement, notamment à l'approche de la réunion et dans la fusion, que nous étions, malgré notre protection, ce qu'on peut mettre en place, on peut facilement, enfin en tout cas d'autres personnes ou d'autres énergies peuvent essayer de nous attaquer de manière gratuite. Donc, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui mon autre aussi ne revient pas? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de protection de votre part? Par le biais de tierces personnes, par d'énergie négative, parfois même de magie. Parce que, tu vois, on te dit bien que, et là pour le coup, j'avais vraiment ce message qui me venait, c'est que vous êtes encore fragile et vous êtes touché par ces énergies du bas astral, ces énergies, ces basses vibrations. Parce qu'on ne veut pas, tout simplement, que vous vous réinitiez. Donc faites attention, imposez votre vision des choses. Clairement, cette femme vient en écho avec ces énergies négatives qui vont essayer de te toucher, de t'atteindre. Aie confiance, tu es protégé, tu es sur un chemin de lumière, mais comme tout chemin de lumière, il faut savoir aussi accepter ses propres parts d'ombre et aussi accepter que d'autres puissent venir nous mettre des bâtons dans les roues. Belle journée!